France Info 8h17. Bonjour François Chérec. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous aviez, je crois, rendez-vous hier avec Xavier Bertrand dans une période où l'emploi est assez malmené. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le ministre ? Dès que j'ai vu le Premier ministre fin août, je lui avais dit que nous allions être dans une situation catastrophique au niveau de l'emploi parce que la situation économique s'aggravait. À ce moment-là, le Premier ministre n'avait pas voulu m'entendre. Je lui avais proposé de tout de suite mettre en place des moyens de soutenir l'activité. Donc j'ai reproduit cette demande au ministre du Travail hier. Nous avons fait le tour de nos régions, de nos fédérations. Le chômage, malheureusement, et je ne m'en réjouis pas, le chômage risque d'augmenter d'une façon importante au premier trimestre 2012, de l'année 2012, alors qu'il n'a pas baissé depuis la crise. Donc j'ai redemandé à nouveau au ministre du Travail de mettre en place un groupe avec des moyens pour soutenir le chômage partiel éventuellement, la formation pour ceux qu'on a besoin, l'emploi des jeunes. Demande entendue ou pas ? Demande en suspens. J'ai le sentiment un petit peu aujourd'hui que le gouvernement est certes préoccupé par la situation de la monnaie, mais n'est pas du tout conscient de la situation économique, en particulier la situation sociale. Donc, pourtant, on a entendu Xavier Bertrand, y compris à ce micro sur France Info, dire qu'il allait tirer l'oreille des dirigeants de PSA, de ceux des banques aussi, qui annonçaient non pas des plans, mais des suppressions de postes. Vous savez, les grands plans sociaux dont on nous parle représentent 1 à 2% des risques de chômage. Plan social aujourd'hui. Plan social ou mesures de suppression d'emplois. Mais j'ai envie de dire, c'est la face visible de l'iceberg. Ce sont les salariés en intérim qui partent. Chez Peugeot, c'est des milliers de salariés en intérim. On ne parle pas d'eux. Ce sont les salariés des sous-traitants de deuxième rang, des petites entreprises. Ce sont les collectivités territoriales qui ont des problèmes de financement. Donc, c'est les emplois à domicile. C'est ces personnes-là dont personne ne parle qui vont se retrouver au chômage. Donc, ce n'est pas à la limite de Peugeot qui peut s'aider par lui-même, c'est le problème des petites entreprises. Et là, j'ai pas le sentiment aujourd'hui que le gouvernement répond à cette demande. Il faut qu'il le fasse de toute urgence. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse précisément pour venir en aide à ces intérimaires et à ces petites entreprises qui dépendent finalement de ces gros groupes? Alors d'abord, revenir sur certaines mesures du plan de rigueur qui vont toucher le pouvoir d'achat, parce que ça va freiner l'économie. C'est les plans de rigueur au niveau européen qui bloquent l'évolution de l'économie. Mais aujourd'hui, les plans de rigueur, c'est pas quelque chose un passage obligé pour les gouvernements, que ce soit le gouvernement français ou les autres d'ailleurs. Nous avons jamais dit à la CFDT qu'il fallait pas faire d'économies. Encore faut-il faire les bonnes. Sur la fiscalité, les niches fiscales, les 4 milliards d'euros que nous dépensons encore pour les heures supplémentaires, alors que le chômage augmente. Donc il y a des dépenses de l'État qui sont aujourd'hui inutiles, qui sont des dépenses idéologiques. Donc transférons ces dépenses pour d'autres mesures, en particulier d'économie, mais soutenons, et je l'ai dit, nous l'avons fait, la CFDT l'a obtenu en 2008, le chômage partiel. Ces petites entreprises qui sont en difficulté, si on ne les aide pas, elles vont fermer. On en aura besoin demain. Former les personnes plutôt que les mettre au chômage. Je pense en particulier aux jeunes qui ont peut-être besoin d'avoir des emplois aidés ou des orientations vers des périodes de formation s'ils n'ont pas de formation. Toutes ces mesures qui sont des mesures utiles en période de difficulté et de crise doivent être mises en place rapidement. L'emploi, c'est aussi, François Chérec, la durée du temps de travail. Vous avez vu, je crois, que l'UMP voulait mettre fin aux 35 heures. C'est vrai que ça fait un moment que Jean-François Copé en parle. Visiblement, c'est dans le projet pour 2012. Ouais, j'ai le sentiment ce matin que l'UMP, c'est plus où ils habitent. C'est plus où ils habitent. Jean-François Copé veut supprimer la référence légale du temps de travail. Mais en même temps, il nous fait un projet où il ne la supprime pas, parce qu'il en a peur. Et en gros, il est en train de nous dire, mais négocier dans les branches. Alors, à quoi ça servit toutes les lois qu'ils ont fait depuis 4 ans? Vous le ferez ou vous le ferez pas de négocier? Attendez, les branches peuvent négocier du jour au lendemain. Il n'y a pas aujourd'hui de demande patronale ni de demande syndicale pour négocier l'organisation et le temps de travail. Donc personne ne demande, y compris dans ces grandes entreprises où il dit qu'il faut négocier, personne ne demande de revoir le temps de travail. Pourquoi? Imaginez, vous preniez l'exemple de Peugeot. On va augmenter le temps de travail chez Peugeot alors qu'ils sont en train de supprimer des emplois. Donc, dans une période de suppression d'emplois, de crise, les propositions de l'UMP sont ridicules. Donc, au bout d'un moment, soyons sérieux. Soutenons l'économie, soutenons les salariés et arrêtons ces débats idéologiques. Alors, puisqu'on parle du temps de travail, je pense évidemment au RTT. On a vu qu'à l'hôpital en ce moment, les médecins ont plus de 2 millions de jours à prendre, c'est beaucoup, 2 millions.
Ça équivaut, je crois, à une enveloppe de 600 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a aucun accord qui a été trouvé. Comment on fait là, François Chérec, pour en sortir? Je vais peut-être vous choquer, mais les médecins, c'est pas les organisations syndicales de salariés qui les représentent. Hein, donc on n'en parle pas? Non, mais c'est pas ma préoccupation. Honnêtement, non, mais ça pose le problème des RTT. C'est des personnes qui ont fait 10 ans de formation. 10 ans de formation, qui travaillent 35 heures. Et le temps qu'ils font en moins, généralement, ils le font en libéral. Donc, moi, ma préoccupation aujourd'hui à l'hôpital, c'est les infirmières, c'est les aides-soignants, c'est les ouvriers. Hein, donc, il y a 3 solutions. Ou on paye, parce que c'est un dû. Ou on permet aux gens de prendre leurs 35 heures, leur RTT. Et comme il y a un problème d'emploi, on ne le fait pas. Ou il y a des comptes épargne-temps et les gens pourront partir à la retraite plus tôt. Donc il n'y a pas d'autre solution. Donc le gouvernement n'a qu'une solution, c'est de rentrer sur cette démarche-là et le faire. Sinon, inévitablement, ça sera du vol. Donc je crois que le Premier ministre hier, le ministre du Travail, quand j'en ai parlé, a regardé un petit peu le plafond en disant non, il n'y a pas d'autre solution. Il l'a reconnu. Donc maintenant, mettons ces choses-là en place. Alors dans la boîte à idées de l'UMP, je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait une TVA sociale. Enfin, elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle peut-être en TVA anti-délocalisation. Le projet étant, si j'ai bien tout compris, de faire en sorte d'alléger le coût du travail. Donc, augmentation de la TVA et de la CSG, baisse des charges. C'est quelque chose qui vous semble cohérent? Alors, il y a d'autres façons de le faire. Donc la CFDT est prête à étudier ce problème d'allègement des charges sociales. C'est un transfert pour nous sur la CSG. Hein, parce que à rapport égal, ça coûte moins pour les salariés. Et ça concerne tous les revenus du capital, en particulier de l'épargne. Et on peut éviter de taxer les retraités et les chômeurs. Alors que si on fait une TVA sociale, alors que la consommation est le poumon de l'économie française, on va sanctionner la consommation, mais pire, la partie de TVA dans le salaire d'une personne dépensée par un smicard est beaucoup plus importante qu'un haut revenu, puisque le haut revenu, il peut épargner. Donc c'est injuste socialement, inefficace pour l'économie, parce que ça bloquerait l'économie. Donc nous sommes plus pour réfléchir sur un transfert sur la CSG pour faire financer aussi les revenus du capital pour la protection sociale. Parmi les mesures prises cette fois par le gouvernement, il y a l'instauration d'une journée de carence pour les fonctionnaires. Ça c'est fait, c'est acté. La 4e qui était annoncée dans le secteur privé, François Fillon y a renoncé. Malgré tout, il va falloir trouver de l'argent. C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Alors, tout d'abord, la journée sur les fonctionnaires du journée de carence ne rapporte rien à la sécurité sociale. Il faut que tout le monde le sache. C'est simplement un problème du budget de l'État. Donc ça rapporte peanuts, rien du tout à la sécurité sociale. Ce n'est pas les mêmes budgets. Donc ça, c'est inefficace sur le budget de la sécurité sociale. Première chose. Deuxième chose, je rappelle que les salariés du privé ne sont pas tous à la même enseigne. Donc dire il y a le privé d'un côté et le public de l'autre côté, c'est faux. Les salariés du privé, il y en a 60% où leurs journées de carence sont prises en charge par les entreprises. Donc, ils sont dans la même situation que les fonctionnaires. Donc, le problème aujourd'hui, c'est les salariés des petites entreprises. Donc, le gouvernement, en quelque sorte, veut aligner les salariés du public sur ceux des petites entreprises. Et c'est pas ce qu'il fallait faire. Ben non, ce qu'il faut faire, c'est inévitablement faire en sorte que les salariés de petites entreprises ont la même aide. C'est eux les oubliés tout le temps dans cette histoire-là. C'est eux. Pourquoi, lorsque une grande entreprise prend en charge la journée de maladie d'un de ses salariés, c'est normal, alors qu'un fonctionnaire, ce sera anormal? Non, ce qui est anormal, c'est la situation des salariés de petites entreprises, petits droits. La CFDT condamne cette démarche-là et veut qu'on ait des négociations de branche pour faire en sorte que ces salariés de petites entreprises soient pris en charge eux aussi. Merci François Chérec d'avoir été en direct avec nous sur France Info.